Frères et sœurs en Christ, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous êtes venus chercher une réponse, une lumière, une direction, et le Seigneur a mis sur mon cœur ce message pour vous. La Bible nous dit dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Ce n'est pas l'absence de foi qui détruit, mais le manque de discernement spirituel. Beaucoup prient haute, beaucoup cherchent, mais peu voient ce que Dieu fait déjà dans leur vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir vos yeux intérieurs. Il veut activer une vision spirituelle que vous aviez déjà, mais qui sommeillait en vous. Restez jusqu'à la fin, car des vérités puissantes vont vous être révélées. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, pour liker cette vidéo et la partager. C'est une façon de soutenir cette œuvre et d'apporter la lumière de Christ à d'autres. Écrivez aussi en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Entrons maintenant dans le cœur de ce message. 1. Le manque de connaissances spirituelles détruit le peuple. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Remarquez bien, ce n'est pas le manque de prière, ni même le manque de foi qui est mentionné ici, mais le manque de connaissance. Cela veut dire que l'ignorance spirituelle est un danger silencieux, capable de réduire à néant la vie de quelqu'un qui pourtant croit sincèrement en Dieu. On peut être rempli de bonnes intentions et pourtant marcher à l'aveugle. Beaucoup prient chaque jour, beaucoup jeûnent même, mais sans percevoir les mouvements de Dieu. Leur regard reste attaché à ce qu'ils voient extérieurement. Les factures, les maladies, les épreuves, les portes fermées. Mais ils ne discernent pas ce qui se passe dans le monde spirituel. C'était comme un marin perdu en pleine mer, entouré de brouillard. Il a un phare en lui, un feu capable d'éclairer son chemin, mais ce feu reste éteint. Il avance, mais sans direction. Le discernement spirituel est ce phare. Il n'est pas extérieur à nous, car l'Esprit de Dieu habite déjà en chaque croyant né de nouveau. Mais beaucoup ignorent que cette capacité de voir, de discerner, de comprendre peut rester inactive en sommeil. Ce n'est pas que Dieu a cessé de parler, mais c'est que nous ne voyons pas ce qu'il fait déjà. Le Seigneur est en mouvement, il agit, il parle, mais l'homme sans connaissance spirituelle reste aveugle face à ce qui se joue autour de lui. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens en disant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 17 à 18. Voyez, Paul ne demandait pas seulement que les chrétiens soient forts ou persévérants, mais que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Cela prouve que l'ignorance spirituelle est une prison. Sans cette connaissance, un croyant peut tomber dans les pièges de l'ennemi sans même s'en rendre compte. Il peut confondre une épreuve permise par Dieu pour le former avec une attaque démoniaque. Il peut rejeter une bénédiction parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il imaginait. Il peut même suivre de faux prophètes, faute de discernement. Voilà pourquoi tant de vies stagnent malgré les prières. Ce n'est pas que Dieu refuse de répondre, mais que le croyant ne sait pas interpréter ce que Dieu fait déjà. La foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de compréhension spirituelle. Car croire sans comprendre, c'est comme marcher avec des yeux fermés. La connaissance spirituelle n'est pas une information qu'on lit dans des livres humains, ni une théorie philosophique. Elle vient uniquement de la lumière du Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre les yeux intérieurs, qui éclaire les Écritures, qui fait comprendre les saisons et les signes invisibles. Bien-aimés, il est temps de prier non pas seulement pour recevoir plus de bénédictions, mais pour recevoir la lumière qui permet de voir. Demande à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Car la vraie victoire n'est pas de savoir que Dieu existe,
mais de discerner ce qu'il fait déjà dans ta vie, afin de marcher avec lui dans sa volonté. 2. Dieu agit d'abord dans l'invisible avant le visible. Il y a une vérité que tout croyant doit graver dans son cœur. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde naturel n'est qu'un reflet tardif de ce que Dieu a déjà accompli dans le monde spirituel. Ce que tes yeux contemplent à l'extérieur est toujours en décalage par rapport à ce que Dieu a déjà libéré dans l'invisible. Voilà pourquoi celui qui se fie uniquement à ce qu'il voit risque de passer à côté de ce que Dieu est en train de préparer. Abraham en est l'exemple parfait. Avant même qu'il n'ait un enfant, Dieu lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Genèse 15:5. Voyez la sagesse de Dieu. Il ne lui donne pas d'abord Isaac, mais une vision intérieure. Il ne commence pas par une confirmation extérieure, mais par une révélation. C'est comme si Dieu disait à Abraham, « Si tu veux entrer dans ma promesse, il faut d'abord apprendre à voir avec d'autres yeux. » Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent d'abord voir des preuves visibles pour croire aux promesses de Dieu. Ils disent « Seigneur, montre-moi d'abord le résultat, ensuite je croirai. » Mais la logique du royaume est inversée. Dans le royaume, tu dois croire avant de voir. Comme Jésus l'a dit à Marthe avant de ressusciter Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11:40. La vision spirituelle précède toujours la manifestation. C'est pour cela que l'ennemi essaie sans cesse de détourner ton regard. Il veut t'absorber dans ce qui manque, ce qui fait peur, ce qui semble impossible. Il veut que tu fixes tes yeux sur les factures impayées, sur la maladie, sur les portes fermées, afin que tu sois prisonnier du visible. Mais le Saint-Esprit t'appelle à lever tes yeux plus haut, à voir dans l'invisible les promesses déjà établies. Prenons un autre exemple. Élisée et son serviteur. Quand une armée ennemie les encercla, le serviteur s'affola. Mais Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 17. Le danger était toujours là dans le visible, mais une autre réalité s'est révélée dans l'invisible. Le problème du serviteur n'était pas le manque de foi, mais l'absence de vision. Bien-aimé, il faut comprendre que la vie spirituelle est toujours en avance sur la vie naturelle. Ce que Dieu prépare pour toi existe déjà, mais dans un autre plan. Si tu restes fixé sur ce que tes yeux voient, tu risques de déclarer que Dieu est absent alors qu'il est déjà à l'œuvre. Le discernement, c'est apprendre à aligner sa vision avec celle de Dieu, même quand rien n'a encore changé à l'extérieur. Alors, au lieu de dire « Seigneur, je ne vois rien », commence à dire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Car la réalité de Dieu est toujours plus grande que ce que tes yeux naturels peuvent contempler. La foi, c'est voir l'invisible avant que cela ne devienne visible. 3. La révélation est progressive et dépend de l'obéissance. Le chemin de Dieu n'est pas une carte détaillée où chaque étape est écrite d'avance. Le Seigneur choisit souvent de nous guider, pas à pas, selon notre obéissance et notre foi. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez bien l'image. Une lampe n'éclaire pas toute la route d'un seul coup, elle illumine seulement l'étape suivante. Ainsi, Dieu ne montre pas tout le chemin. Il révèle seulement ce dont nous avons besoin pour avancer aujourd'hui. Beaucoup de croyants commettent l'erreur d'attendre que Dieu leur donne toute la vision, toute l'explication, avant de faire le premier pas. Ils disent « Seigneur, montre-moi comment tout va se dérouler, alors je marcherai. »
Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il honore ceux qui marchent par la foi, non ceux qui réclament toutes les garanties avant d'obéir. La révélation de Dieu est progressive et elle se déploie au rythme de notre fidélité. Regardez Moïse devant la mer Rouge. Le peuple paniquait, piégé entre l'armée de Pharaon et les eaux qui semblaient infranchissables. Mais Dieu ne lui a pas donné un plan en 10 étapes pour traverser. Il lui a simplement dit « Étends ta main sur la mer » Exode 14, verset 16. Une instruction simple, presque insignifiante. Mais Moïse a obéi, et c'est dans cette obéissance que le miracle s'est produit. Les eaux se sont ouvertes non pas avant son geste, mais après. Voilà le principe divin. Dieu agit lorsque nous marchons dans la lumière qu'il nous a déjà donnée. Le silence de Dieu n'est pas toujours un signe d'absence. Parfois, c'est simplement qu'il attend que tu mettes en pratique la dernière instruction qu'il t'a donnée. Beaucoup demandent de nouvelles révélations alors qu'ils n'ont pas encore obéi à la précédente. Pourquoi Dieu donnerait-il plus de lumière à quelqu'un qui refuse déjà de marcher dans la petite lueur qu'il a mise devant lui? Dans le royaume, la lumière se révèle en marchant. C'est comme un chemin dans la nuit. Si tu restes immobile, tu ne verras rien de plus. Mais si tu avances, même d'un pas hésitant, la lampe éclaire un peu plus loin. Et plus tu avances, plus la clarté augmente. Ainsi, la révélation divine se déploie étape après étape, au rythme de ton obéissance. Regardons aussi Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa patrie pour aller vers un pays qu'il lui montrerait. Mais au moment de partir, Abraham ne savait pas encore où il allait. Hébreux 11:8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Voilà le modèle de la marche avec Dieu. Avancer sans tout comprendre, mais obéir avec confiance. Bien-aimé, si tu attends d'avoir tous les détails avant d'agir, tu risques de rester bloqué toute ta vie. Dieu ne travaille pas avec les impatients, ni avec ceux qui veulent tout contrôler. Il agit avec ceux qui lui font confiance, même quand la lumière semble faible. Si tu veux voir plus loin, commence par marcher dans ce que tu sais déjà. La vision spirituelle se déploie dans le mouvement, jamais dans l'immobilité. 4e. Ce que tu regardes façonne ta vision intérieure. Les yeux sont des portes spirituelles. Ce que tu contemples chaque jour n'est jamais neutre, car ton regard nourrit ton esprit et façonne ton discernement. Jésus l'a affirmé avec puissance dans Matthieu 6:22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cela veut dire que la qualité de ta vision intérieure dépend directement de ce que tu laisses entrer dans ton champ visuel. Si ton regard se nourrit de la peur, du doute, de la jalousie ou d'images qui polluent ton âme, ne sois pas étonné si ton discernement devient confus. Tu prieras, mais ton cœur sera agité. Tu chercheras la voix de Dieu, mais elle semblera lointaine, car ton esprit sera encombré par trop de bruit visuel. Le diable n'a pas toujours besoin d'attaquer avec violence. Souvent, il utilise des distractions subtiles. Une image, une comparaison, une séduction, et ton regard est détourné de l'essentiel. Dans notre génération, ce combat est encore plus intense. Les écrans sont partout, réseaux sociaux, séries, publicités, vidéos, tout cela bombarde notre esprit d'images continues. Et chaque image est une semence. Certaines portent la vie, d'autres portent la mort. Protéger ses yeux, c'est protéger son âme. C'est pourquoi Job pouvait dire « J'avais fait un pacte avec mes yeux ». Job 30 et 1:1. Il avait compris que son regard devait être gardé, car ce qu'il voyait influençait directement son cœur. Regarde bien. Si tu passes ton temps à contempler ce que le monde propose, des divertissements toxiques,
des comparaisons sociales, des images qui excitent en la chair, alors ta foi sera étouffée. Mais si tu choisis de nourrir ton regard avec la parole de Dieu, avec la méditation de ses œuvres, alors ton discernement deviendra plus clair. Ce que tu regardes finit toujours par devenir ce que tu poursuis. L'exemple d'Ève en Éden illustre cette vérité. Avant même d'écouter la voix du serpent, elle fixa ses yeux sur l'arbre défendu. Genèse 3:6 dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » Le piège a commencé par un regard. Ce qu'elle a contemplé a nourri son désir. Et ce désir l'a conduite à la désobéissance. De la même manière, ce que tu contemples longuement influence ce que tu crois et finalement ce que tu fais. Le Saint-Esprit veut éduquer nos yeux. Il veut que nous apprenions à fermer nos regards sur certaines choses afin de pouvoir les ouvrir sur ce qui compte vraiment. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas que tu fixes ton esprit dessus. Comme le dit Hébreux 12:2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Fixer les yeux sur Christ, c'est choisir de détourner son regard du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, bien-aimé, fais le ménage dans ton champ visuel. Choisis ce que tu regardes. Protège tes yeux comme un trésor, car ce que tu contemples façonnera ton discernement. Si tu veux voir Dieu agir clairement, commence par purifier ton regard. 5. Dieu se cache souvent dans l'ordinaire. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons en tant que croyants est d'attendre toujours des signes spectaculaires pour reconnaître la main de Dieu. Pourtant, dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur choisit souvent de se manifester dans ce qui paraît insignifiant. Jésus-Christ, lui-même, en est l'illustration la plus forte. Le roi des rois n'est pas né dans un palais, entouré de gloire terrestre, mais dans une simple étable, couché dans une mangeoire. Et pourtant, en ce lieu humble, le salut du monde a pris chair. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé bien avant en disant « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. » Ésaïe 53:2. Aux yeux des hommes, Jésus n'avait rien d'impressionnant. Mais derrière cette simplicité se cachait la plénitude de la divinité. Voilà le mystère de Dieu. Ce qui semble faible et ordinaire à nos yeux peut porter en réalité une puissance éternelle. Beaucoup de croyants passent à côté des bénédictions divines parce qu'ils s'attendent toujours à voir un feu du ciel, une vision spectaculaire ou un miracle qui frappe les foules. Pourtant, la gloire de Dieu se cache souvent dans les détails du quotidien. Le discernement spirituel, c'est la capacité de voir Dieu à l'œuvre là où les autres ne voient rien. Dans une parole discrète d'un frère, dans une prière dite sans bruit, dans un verset lu rapidement, dans un simple moment de silence. Regardons l'histoire d'Élie. Le prophète cherchait à rencontrer Dieu après une période de découragement. Alors, il vit passer un vent puissant, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Ensuite un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Enfin, il entendit un murmure doux et léger. 1er Roi 19:12. C'est là que Dieu se manifesta. Cela nous enseigne que la présence de Dieu ne se révèle pas toujours dans le spectaculaire, mais dans le subtil. Dans nos vies aussi, il est possible que nous attendions de grandes manifestations et que nous négligions les petites touches de Dieu. Un conseil reçu d'une personne simple, une paix soudaine dans la prière, une pensée inspirée en lisant la Bible. Ce sont des moyens ordinaires par lesquels Dieu se manifeste. Mais seuls ceux qui ont des yeux spirituels ouverts reconnaissent sa main. Le diable, lui, attire par le spectaculaire, par ce qui brille et impressionne. Mais Dieu, dans sa sagesse, aime se révéler dans l'ordinaire pour éprouver le cœur. Car celui qui est vraiment attentif saura reconnaître sa voix même dans les choses simples.
comme le dit Zacharie 4,10. Qui donc méprise le jour des petits commencements? Le Seigneur aime se cacher derrière ce qui paraît insignifiant, afin que seuls ceux qui cherchent vraiment le trouvent. Bien-aimé, ne limite pas Dieu à des manifestations éclatantes. Apprends à le voir dans l'ordinaire, car c'est souvent dans ce qui ne brille pas que se trouve l'or spirituel. La gloire de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours réelle. 6. Le discernement se construit dans l'intimité avec Dieu. Beaucoup de croyants confondent le discernement avec une émotion soudaine ou un frisson spirituel. Mais la vérité est que voir comme Dieu voit ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de celui que l'on connaît. Le discernement véritable est le fruit d'une relation vivante et profonde avec le Seigneur. C'est dans l'intimité avec lui, et non dans des expériences passagères, que nos yeux s'ouvrent réellement. Regardons l'exemple de Samuel, encore enfant, endormi dans le temple. La voix de Dieu l'appela plusieurs fois, mais il ne savait pas encore discerner que c'était l'Éternel qui parlait. C'est seulement en restant dans la présence de Dieu et avec l'aide d'Élie qu'il apprit à dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3,10. Le discernement s'acquiert dans l'écoute attentive, patiente, répétée, dans un cœur qui reste proche de Dieu jour après jour. Le Saint-Esprit n'est pas un interrupteur qu'on actionne seulement quand on a besoin d'une réponse. Il est une personne divine qui désire marcher avec nous, parler avec nous, nous conduire dans la vérité. Celui qui veut discerner doit donc d'abord apprendre à communier avec lui. Sans intimité, le discernement reste confus, car on mélange facilement sa propre voix, ses émotions ou les influences extérieures avec la voix de Dieu. Jésus l'a montré en donnant cette image forte. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Les brebis reconnaissent la voix du berger, non pas parce qu'elles ont lu un manuel sur lui, mais parce qu'elles vivent chaque jour près de lui. Plus elles passent du temps à ses côtés, plus elles savent distinguer sa voix au milieu des autres. C'est la même chose pour le croyant. Le discernement n'est pas une compétence intellectuelle, mais une sensibilité forgée dans la proximité avec le Seigneur. Beaucoup veulent discerner sans s'asseoir aux pieds du Maître. Ils veulent comprendre les profondeurs de Dieu sans passer par la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Mais comment espérer reconnaître une voix que l'on n'écoute jamais? Comment distinguer les signes de Dieu si l'on ne prend pas le temps de se taire devant lui? L'intimité est un chemin d'humilité. Cela demande de renoncer à la précipitation, d'accepter de passer du temps avec Dieu même quand rien ne semble se passer. C'est dans ces moments de silence que l'Esprit travaille notre cœur, purifie nos intentions et aiguise notre sensibilité spirituelle. Ce n'est pas l'intensité de nos émotions qui ouvre nos yeux, mais la profondeur de notre attachement à Jésus. Bien-aimé, si tu veux grandir dans le discernement, fais de l'intimité avec Dieu ta priorité. Prends du temps seul avec lui, dans la prière sincère, dans la méditation de sa parole, dans l'adoration, car c'est là, dans le secret, que tes yeux spirituels s'ouvriront et que tu apprendras à voir comme lui voit. C'est un. Les voix que tu écoutes déterminent ton discernement. Chaque croyant doit comprendre que les voix auxquelles il prête attention influencent directement sa capacité à discerner la voix de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, l'ennemi utilise cette stratégie. Ève connaissait pourtant la parole claire de l'Éternel, mais elle a choisi d'écouter le serpent. Genèse 3,6 rapporte que cette simple conversation a suffi pour altérer sa perception, au point de lui faire voir l'arbre défendu comme agréable à la vue et désirable. Une seule voix étrangère a suffi pour troubler sa vision et l'éloigner de la vérité. Aujourd'hui, le danger est encore plus grand.
Nous vivons entourés de voix multiples, celles des amis, de la famille, des médias, de la musique, des réseaux sociaux, des opinions populaires. Chacune de ces voix exerce une influence subtile sur nos pensées. Or, plus tu donnes de place à ces bruits, moins tu distingues la voix du Saint-Esprit. C'est comme une radio. Si plusieurs fréquences se mélangent, le message devient brouillé. Le prophète Ésaïe a dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe 30, 20 et 1. Cette voix est réelle et constante, mais elle ne peut se distinguer que dans un cœur silencieux et attentif. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas que Dieu ne parle pas, mais qu'ils ont accordé plus de volume aux voix humaines qu'à celles de l'Esprit. Rappelons-nous aussi l'histoire de Pierre. Après avoir reçu la révélation que Jésus était le Christ, il se laissa influencer par ses propres pensées humaines, au point de vouloir détourner Jésus de la croix. Et Jésus lui répondit avec fermeté « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Cela nous montre que même une personne proche de nous peut, parfois sans le savoir, devenir une voix qui détourne de la volonté de Dieu. Le discernement exige donc un choix radical. Toutes les voix ne méritent pas ton attention. Certaines te flattent, d'autres te découragent, d'autres encore éteignent la lumière en toi. Mais la voix du Saint-Esprit aligne, éclaire, fortifie. Si tu veux grandir dans ta vision spirituelle, tu dois apprendre à ignorer ce qui ne vient pas de Dieu. Cela demande aussi une discipline intérieure. Réduire le bruit autour de soi, faire taire les distractions et créer un espace de silence pour écouter. C'est dans ce silence que Dieu parle avec le plus de clarté. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Non pas parce qu'il ne pouvait pas entendre Dieu au milieu des foules, mais parce qu'il savait que la solitude favorise une meilleure écoute. Bien-aimé, pose-toi cette question. Quelles sont les voix qui dominent ton esprit? Sont-elles en train de t'approcher de Dieu ou de t'éloigner de sa volonté? Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit avec clarté, apprends à fermer la porte à celles qui troublent ton discernement. Car les voix que tu écoutes déterminent toujours la direction que tu prends. 8. La vision se teste dans l'obscurité. Le véritable discernement ne se prouve pas quand tout est clair et facile, mais lorsqu'on se retrouve au milieu des ténèbres. C'est dans les moments où les réponses semblent absentes, où les portes sont fermées, où les prières paraissent en rester sans écho, que Dieu façonne les yeux spirituels de ses enfants. La saison obscure n'est pas une punition, c'est une salle d'entraînement où l'Esprit affine notre vision intérieure. Regardons Joseph. Dieu lui avait donné des songes glorieux annonçant sa destinée. Mais avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a dû passer par la trahison de ses frères, par l'esclavage et par la prison. Pendant toutes ces années, aucune trace visible des promesses de Dieu ne semblait apparaître. Pourtant, c'est dans ces ténèbres que son discernement s'est affermi, que sa sagesse s'est construite et que son caractère a été préparé pour sa mission. La vision que Dieu lui avait donnée n'a pas disparu. Elle était simplement mise à l'épreuve dans l'ombre. Dans nos vies, il en est de même. Quand tout va bien, il est facile de dire « je crois en Dieu ». Mais quand la nuit tombe, que l'avenir est incertain et que tout semble bloqué, c'est là que notre foi est réellement éprouvée. L'apôtre Paul nous rappelle « car nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5:7. La foi n'a pas besoin de lumière extérieure, car elle s'appuie sur la promesse de Dieu, même dans l'obscurité. La nuit spirituelle a un rôle précis. Elle nous apprend à dépendre totalement de Dieu. Dans le noir, nos yeux naturels deviennent inutiles, et nous n'avons plus d'autre choix que de faire confiance à sa voix. C'est dans la solitude, dans les larmes,
dans l'incompréhension que se développent une profondeur et une intimité avec Dieu qu'aucune saison facile ne pourrait donner. Pensons aussi à Paul et Silas, enfermés dans la prison de Philippe. Les chaînes aux pieds, les blessures encore ouvertes, tout semblait désespéré. Mais c'est dans cette obscurité qu'ils ont élevé des chants de louange à Dieu. Et la Bible nous dit que, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Acte 16, 26. Leur vision spirituelle n'était pas conditionnée par l'obscurité de la prison, mais par la lumière intérieure qui brillait en eux. Bien-aimé, si tu traverses aujourd'hui une saison obscure, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il est en train d'affûter tes yeux spirituels. Il veut voir si tu continues de marcher par la foi, si tu tiens ferme dans sa promesse même quand tu ne comprends rien. La nuit n'est pas éternelle, elle prépare le lever du jour. Et quand tu sortiras de cette obscurité, ta vision sera plus claire, ta foi plus solide et ton cœur plus attaché à Dieu. 9. Dieu révèle pour une mission. Pas pour la curiosité, Dieu ne révèle jamais par simple distraction. Chaque révélation spirituelle que tu reçois a un but précis, une responsabilité attachée. Dans la Bible, lorsque le prophète Ézéchiel eut une vision glorieuse, il témoigne. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel 1. Mais ce moment n'était pas destiné à le flatter ou à le divertir. Aussitôt après, Dieu lui dit « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Ézéchiel 2:3. La révélation fut immédiatement suivie d'une mission. C'est là une leçon essentielle. Le Seigneur n'ouvre pas nos yeux spirituels pour satisfaire notre curiosité ou nous donner l'impression d'être spéciaux. Il nous montre des choses afin de nous responsabiliser. La vision spirituelle est un appel à agir, à parler, à prier, à avertir ou à marcher dans une direction précise. Beaucoup de croyants demandent à voir plus, mais ne réalisent pas que voir implique un prix. Ce que Dieu révèle doit être porté, parfois dans la solitude, parfois dans l'incompréhension des autres. Jérémie, par exemple, recevait des messages difficiles à transmettre, souvent rejetés par son peuple. Pourtant, il ne pouvait pas se taire, car la parole brûlait dans son cœur comme un feu. Recevoir une vision, c'est accepter une mission, même si elle va à contre-courant. Regardons aussi le jeune Samuel. Lorsqu'il reçut sa première révélation claire, Dieu lui montra le jugement à venir contre la maison d'Élie. Ce n'était pas un message agréable, mais une responsabilité lourde pour un enfant. Pourtant, Samuel dut porter cette parole, car la révélation divine n'est jamais donnée pour flatter, mais pour former et envoyer. Le discernement véritable est donc prophétique, il ne reste pas passif. Celui qui voit dans l'esprit ne peut pas se contenter de contempler, il est poussé à agir. Si Dieu te révèle l'état d'une personne, ce n'est pas pour critiquer, mais pour intercéder. S'il te montre un danger, ce n'est pas pour te vanter, mais pour avertir. S'il te dévoile un chemin, ce n'est pas pour nourrir ta curiosité, mais pour que tu y marches. Jésus lui-même a dit dans Jean 15,16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. » La révélation s'accompagne toujours d'une mission et d'une attente de fruits. Bien-aimé, si tu désires que Dieu ouvre tes yeux, sois aussi prêt à porter ce qu'il te montrera. Car voir sans obéir, c'est se tromper soi-même. Dieu ne gaspille pas sa lumière. Il la confie à ceux qui sont disposés à marcher dans l'obéissance, même si cela coûte des relations, du confort ou des certitudes. Alors, ne cherche pas une révélation pour être impressionné. Cherche-la pour être envoyé. Car lorsque Dieu éclaire ton esprit, ce n'est pas pour flatter ton ego, mais pour équiper ton cœur à accomplir sa volonté. 10. Ton cœur détermine ce que tu peux voir. Le discernement spirituel
ne dépend pas uniquement de tes prières, ni même de ton intelligence. La clarté de ta vision est intimement liée à l'état de ton cœur. Si ton cœur est fermé, rempli de peur, d'amertume, de colère ou de blessures non guéries, alors la lumière de Dieu aura du mal à pénétrer. Ce n'est pas le ciel qui est silencieux, c'est ton cœur qui refuse d'entendre et de voir. Après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples, mais ils avaient du mal à reconnaître la vérité. Dans Luc 24-25, il leur dit « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Le problème n'était pas un manque de révélation, mais la dureté de leur cœur. La lenteur à croire obscurcissait leur vision. La vision spirituelle commence donc par un travail intérieur. Avant que Dieu ne puisse ouvrir tes yeux, il doit purifier ton cœur, car un cœur rempli de rancune interprète mal les signes. Un cœur dominé par la peur verra partout des dangers et jamais les promesses. Un cœur énorgueilli refusera d'accepter une vérité qui le dérange. Voilà pourquoi Proverbe 83 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu veut avant tout briser les murs intérieurs que nous avons construits. Ces murs sont faits de blessures du passé, de mensonges que nous avons crus, de raisonnements qui nous enferment. Tant que ces chaînes subsistent, notre regard reste voilé. Nous demandons à voir, mais refusons de laisser Dieu transformer les zones les plus profondes de notre âme. Regardons l'exemple du roi Saül. Il avait reçu une onction et une mission, mais son cœur n'était pas totalement soumis à Dieu. Sa jalousie contre David et sa peur de perdre le pouvoir l'ont conduit à l'aveuglement spirituel. Il ne discernait plus la main de Dieu, car son cœur s'était endurci. À l'inverse, David priait souvent ainsi, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 50 et 1, 12. Il avait compris que la pureté du cœur conditionnait la clarté de la vision. Bien-aimé, si tu veux voir comme Dieu voit, commence par une prière simple mais puissante. « Seigneur, purifie mon cœur. Ouvre-lui les zones que tu gardes encore fermées, même celles qui te dérangent, car Dieu ne t'éclaire pas pour te flatter, mais pour te transformer. Et cette transformation commence toujours à l'intérieur. Un cœur humble, prêt à accueillir la vérité, même quand elle corrige ou bouscule, verra des choses que d'autres ne verront jamais. Plus ton cœur sera aligné à la volonté de Dieu, plus ta vision sera claire. Car le discernement véritable ne vient pas d'une intelligence supérieure, mais d'un cœur purifié et disponible devant lui. 11. Voir implique un changement de chemin. La véritable vision ne laisse jamais une personne inchangée. Quand Dieu ouvre les yeux spirituels d'un homme ou d'une femme, ce n'est jamais pour confirmer ses propres plans, mais pour l'amener à marcher dans une nouvelle direction. Voir, dans le sens biblique, signifie être prêt à se détourner de ses illusions, de ses compromis et de ses fausses sécurités, afin d'embrasser la vérité de Dieu. L'histoire de Saul sur le chemin de Damas en est l'exemple le plus frappant. Acte 9 raconte qu'alors qu'il était en route pour persécuter les chrétiens, une lumière éclatante venue du ciel l'entoura. Il tomba à terre et entendit une voix. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9:4. À ce moment précis, sa vie bascula. Cet homme sûr de lui, convaincu de marcher dans la justice, se retrouva aveuglé et dépendant. Cette rencontre ne fut pas une simple révélation à admirer, mais une transformation radicale. Celui qui persécutait l'Église devint apôtre. Celui qui respirait la haine devint porteur de l'Évangile. Cela nous enseigne que la vision spirituelle est toujours une invitation à changer de chemin. Dieu n'ouvre pas tes yeux pour te conforter dans tes propres choix, mais pour t'aligner sur sa volonté. Beaucoup
veulent voir des visions, recevoir des révélations, mais sans être prêts à renoncer à ce qui leur plaît. Or, Dieu ne révèle pas sa lumière pour que nous continuions dans nos compromis. Il nous la donne pour que nous abandonnions ce qui nous éloigne de lui. Dans la Bible, chaque fois que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un, cela a entraîné un tournant décisif. Jacob, après avoir lutté avec l'ange, ne marcha plus jamais comme avant. Il reçut un nouveau nom et une nouvelle destinée. Les disciples, après avoir vu le Christ ressuscité, ne purent plus retourner à leur vie d'avant. Ils devinrent témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La vision n'est pas une expérience passagère, c'est une convocation à la transformation. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière n'est donnée qu'à ceux qui acceptent de suivre. Autrement dit, voir n'est pas un privilège contemplatif, mais une responsabilité qui engage à marcher derrière le Christ. Bien-aimé, si tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux, sois prêt à ce qu'il te montre des vérités que tu n'attendais pas. Peut-être te révélera-t-il des choses en toi qui doivent être corrigées. Peut-être t'appellera-t-il à quitter un chemin confortable mais dangereux. Peut-être t'invitera-t-il à renoncer à des compromis pour marcher dans la sainteté. Le véritable miracle n'est pas seulement de recevoir une vision, mais de changer de chemin à cause de cette vision. Dieu ne cherche pas des spectateurs émerveillés par ses révélations, mais des disciples prêts à être transformés par sa lumière. Alors, si tes yeux s'ouvrent aujourd'hui, sois prêt à marcher différemment. Car voir, c'est accepter d'être conduit par la vérité, même si cela coûte, même si cela bouscule. Bien-aimés, à travers ces enseignements, nous avons vu que le discernement spirituel n'est pas une option mais une nécessité. Sans lui, nous marchons dans l'ignorance, mais avec lui, nous avançons dans la lumière de Dieu. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux pour que tu vois au-delà des apparences, pour que tu comprennes ses voies et que tu marches dans sa volonté parfaite. N'oublie jamais que voir spirituellement n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un don que Dieu accorde à tous ses enfants qui s'approchent de lui avec un cœur pur. Ce que tu as entendu aujourd'hui peut transformer ta vie si tu choisis de le mettre en pratique. Alors je t'encourage, garde ton regard fixé sur Jésus-Christ, ferme ton oreille aux voix trompeuses et sois prêt à changer de chemin quand sa lumière te montre une nouvelle direction. Car la véritable vision ne se contemple pas, elle se vit. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun autre enseignement. Mets un j'aime à cette vidéo et surtout, partage-la autour de toi pour bénir d'autres vies. Écris en commentaire « Dieu est grand pour déclarer ta foi et témoigner publiquement de la grandeur de notre Seigneur. » Et enfin, ne pars pas tout de suite. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle t'apportera encore plus de lumière pour approfondir ta marche avec Christ.